par exemple, ou dans n'importe quel pays européen, et qu'il y a dans ce pays une loi qui dit par exemple que vous et moi, ou n'importe quel citoyen français, doit être traité égalitairement devant la loi. Oui, quand il y a cette loi. Eh bien, ça c'est ma charia. Pourquoi ? Parce que le principe énoncé par le système, sur ce point-là, est en accord avec le principe qui vient de ma compréhension de la loi. Ce n'est pas tout à fait la même chose de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que vous avez résumé ma pensée, non pas de la façon dont je l'ai dite, mais de la façon dont vous l'avez compris. Alors la façon dont vous l'avez... Non, laissez-moi terminer. La façon dont vous l'avez compris, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que quand les principes sont les mêmes, quel que soit le système qui produit le principe est en accord avec mon islam. Ça, c'est un. Bah, les principes sont différents. Non, 2 secondes. C'est pas un débat qu'on fait. Question-réponse, s'il te plaît. Alors moi, j'ai répondu. Vous pouvez penser que les principes sont différents. Les principes ne sont pas différents. Et c'est tellement vrai que si vous étudiez el-usul et si vous étudiez le fiqh, pas avec ces propos que tiennent certains qui viennent de faire une formation et qui ne comprennent pas les fondations. Ils comprennent le produit, mais ils ne comprennent pas la racine. Parce que quand on fait du travail islamique, et moi, encore une fois, j'aimerais vous dire une chose, je ne suis pas en train de vous parler comme si je venais de tomber avec une pomme dans la main de la charia et puis j'en parle. C'est une vraie étude. Et c'est effectivement des années d'études. Pour être capable de dire ce que je viens de dire là, c'est des études. Il ne faut pas me dire c'est les mêmes principes comme ça. Ce n'est pas les mêmes principes. Il faut venir avec quelque chose qui soit fondé dans une tradition légale islamique. Et la tradition légale islamique que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment, ou ceux qui sont autour de vous pas suffisamment, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit de tous ces savants, au premier des rangs desquels, le premier qui ait synthétisé les éléments de Usul al-Fiqh, comme Shafi'i, mais également les premiers qui aient déterminé les écoles, comme Malik ibn Anas, comme Abu Hanifa, comme Shafi'i et comme Ibn Hanbal, je viens de vous les dire dans l'ordre chronologique. Ces savants-là, quand ils parlent des principes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent une chose qui est importante. Ils disent que ce qui va déterminer le bien et les principes, c'est ce que l'on comprend de 2 choses. Qu'est-ce que dit l'islam du point de vue de l'hukm et dans quelle mesure on détermine la protection de maslahat al-nas. Oui ? Et donc, le principe, il est lequel ? Il est que le prophète, quand il est à Médine, et qu'il dit aux tribus juives, lahum malana, wa alayhim ma'alayna, et quand il dit en même temps à ceux qui sont du mithaq al-sahif al-oula, c'est-à-dire de ce qui va être la constitution, ce qu'on va appeler la constitution, faussement la constitution de Médine, et qu'il va dire hum min ummatina, qu'est-ce qu'il détermine devant la loi ? Il détermine devant la loi, même dans le mu'ahidoun, même dans le fait que c'est ahl al-dhimma, le fait qu'il y a une protection de droit et du respect de leur être. Et quand je suis en France, et que je considère que la loi française me dit à moi, avec un passeport français, ce qui n'est pas mon cas, mais pour vous si vous êtes français, que vous devez être traité égalitairement par la loi, que vous soyez de telle ou telle religion, c'est quelque chose en termes d'égalité que vous pouvez considérer comme représentant vos principes. Donc vous, si vous me dites c'est pas les mêmes principes, plutôt que de me dire c'est pas les mêmes principes, il faut que vous me montriez par la tradition islamique en quoi ce ne sont pas les mêmes principes. Toutes les lois qui sont forgées, toutes les lois sont forgées. Tu m'excuseras mon frère, non, c'est pas comme ça ce mec-là. C'est pas comme ça, hein. C'est pas un débat entre 2 conférenciers. Tu as posé ta question et il t'a répondu. Ah, mais je suis désolé, même si tu es désolé, j'assume bien sûr mes propos, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça m'a juste de dire quelque chose au moment pour finir, juste pour te dire une chose. Tu m'as interpellé sur une question, je te réponds, et la façon dont tu écoutes ma réponse n'est pas suffisamment respectueuse de la façon dont j'ai écouté ta question. Il y a une voiture qui gêne la circulation, tu vas te taire mon frère. Là, je dis rien. Tu vas te taire. C'est la dernière fois que je te le dis. Il y a une voiture qui gêne la circulation. Si tu as un débat avec toi, tu le prends à part Inch'Allah, vous discutez, vous avez toute la nuit. Et si je m'amuse à donner à tout le monde un débat comme ça, là, on n'est pas sorti de là. S'il te plaît, j'ai une voiture qui gêne la circulation, il gêne un riverain, et c'est un partenaire de couleur blanche. Là, c'est un Peugeot, voilà, Peugeot partenaire blanc. Allah يبارك فيكم. فإن شاء الله نختم بارك الله فيكم.
سنشكر مرة أخرى أخونا طارق رمضان حفظه الله بارك الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظنا ويحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.